but, c'est pas de créer une marque territoriale, c'est pas de créer un machin qui satisfera l'ego de son président, etc. Donc si on ne connaît pas Cap Azur dans 10 ans, c'est pas grave. En revanche, ce qu'il faut, c'est que sur le terrain, on constate qu'on a un accès plus facile à la déchetterie, à la bonne échelle, qu'on a un accès plus facile au bus et qu'on circule mieux en bus entre Cannes, Grasse et Antibes, qu'on a accès à des bornes électriques, que lorsqu'on veut monter une entreprise, qu'on nous oriente vers la bonne pépinière qui correspond bien au thème de notre entreprise. Bref, c'est de la simplicité. 85 communes, vous vous rendez compte, plus de la moitié des communes du département, 55% de l'emploi industriel des Alpes-Maritimes, 60% de la recherche et développement. Mais l'idée, c'était de faire quelque chose qui survive à nos personnes. Aujourd'hui, on s'entend bien, mais quand on ne sera plus là, il faut que ça continue de fonctionner. Donc, le pôle métropolitain, ce n'est pas une intercommunalité, c'est simplement un mode de fonctionnement en commun qui résiste au temps. C'est un cheval léger, si vous voulez, du travail intercommunal. Bien sûr qu'on a un dialogue avec David, Jérôme, Charles-Ange et on s'entend bien. Les 4 personnes s'entendent bien, ils ont la même volonté d'avancer. Mais on voit par exemple de temps en temps, il y a un logiciel qui est acheté par la communauté d'agglomération Sophie Antipolis qui n'est pas compatible avec le logiciel de Cannes. Et donc évidemment, on voit qu'on a une perte d'efficacité. Eh bien on va harmoniser tout ça pour faire en sorte que nos concitoyens, ils voient qu'on fait... On le dit souvent, la politique autrement, c'est-à-dire il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de technostructure, il n'y a pas de dépenses supplémentaires, mais il y a une volonté de travailler en commun et au contraire de valoriser ce qui se fait bien à un endroit pour l'étendre à tous les autres.